Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes au début du Chodesh Adar. Hacham nous ont dit, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, puisque c'est un mois qui est entièrement de Simha pour Am Israël. C'est comme Mishenichnas Adar depuis le début du mois. Bien que l'apogée de notre Simha de Adar est au milieu du mois, Ayud Dalet Be Adar, mais toi, déjà, tu commences depuis le début du mois. Ça veut dire que le Mazal de Am Israël, c'est chaque mois, il y a un mazal qui sourit. Un mazal qui sourit. Moi, Adar nous sourit. Dirachi, il faut ajouter même Nissan, bien sûr. Nissan nous sourit extraordinaire. Il faut augmenter la simha. À quoi ça rime d'augmenter la simha? Et comment on peut l'augmenter? Si jamais il faut une forte dose de simha, eh ben, il faut que ça soit toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans Adar? Qu'est-ce qu'il y a dans Nissan? Il faut toujours être très gai et très joyeux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Adar? Eh bien, il faut réfléchir comment la personne peut avoir un manque de simha, peut avoir un stress, peut avoir une déprime. Comment on peut avoir une déprime? Eh bien, tout simplement, la déprime provient de deux choses. C'est que la personne s'en veut de son sort et de ses malheurs et de ses manques, ou bien, même si la personne elle a tout ce qu'il faut, mais elle a des envies très très fortes qui la dépassent, et finalement, le fait de ne pas pouvoir arriver à ses fins, eh ben, ça le rentre en déprime, ça rentre dans le stress, la personne elle est entièrement en train de courir. Ces deux choses guérissent tout pitom Chodesh Adar. Soudainement, Chodesh Adar va guérir les deux. Comment? Comment tu augmentes la simha? D'accord, comment j'augmente la simha? Je vais boire du vin, je vais boire du whisky. C'est quoi augmenter la simha? Justement, quelqu'un qui n'est pas sa mère, je lui dis alors, c'est pas grave, rigole et tout. Je dis, mais comment je vais rigoler? C'est justement ça le problème. Mon problème, c'est celui-là, c'est que je ne suis pas bien dans ma peau. Tu me dis rigole. C'est bien beau de dire rigoler, mais comment je vais le faire? Dis, quand Adar va venir, il faut augmenter la simha. Moi, je l'augmente ou c'est Adar qui va nous augmenter la simha? Non, Adar ne t'augmente rien. C'est à toi d'augmenter la simha. Je n'ai pas compris. Comment on va faire ça? Ben, tout simplement, la personne doit être convaincue. Le fait de voir les miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu en Adar et en Nissan, et comment Akadosh Baruch Hu a renversé des décisions noires d'extermination de Am Israël, on est passé qu'on est devenu roi dans un pays étranger. Mordechai Yehoudi, un très grand rab, est devenu ministre, Rosh HaMemshala, président de la République sur 127 médinotes. Et Rabbim Me'ameha Aretz Mitihadim, beaucoup de goïms sont mitgayerim. Tout est devenu religieux, toute la Gola. C'est extraordinaire. Amené par an, qui était notre chef, qui nous a exploités, à dire c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on dit, mais qu'est-ce que ça ramène pour moi dans mes problèmes de tous les jours? Eh bien, il faut que tu comprennes que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça ne sert à rien de te la monter, tout est visé par Akadosh Baruch Hu. Et tout est visé par Akadosh Baruch Hu, ça se voit dans deux possibilités. Si jamais tu es dans une phase négative, eh bien, il faut espérer qu'Akadosh Baruch Hu peut faire un volte-face d'une seconde à l'autre de la mort à la vie, comme il était en Adar, comme il était en Nissan. Et si jamais tu es dans une bonne phase et finalement tu aspires, eh bien, ne cours pas beaucoup, parce que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui court beaucoup pour subvenir à ses besoins, c'est qu'il pense, c'est que c'est lui qui se nourrit. Il dit, si on ne travaille pas, on meurt de faim. Si on ne fait pas ça, eh bien non, il n'a pas de bitachon à Akadosh Baruch Hu. Mais tourne-toi autour de toi. Combien de personnes ont des travaux faciles, sont très riches? Combien de gens ne travaillent pas, ils sont très riches? Combien de gens qui travaillent énormément, sont très riches, ils perdent leur argent? Combien de gens, ils ont énormément d'argent, ils n'ont même pas le temps de manger leur argent, de profiter de leur argent. Ils sont vraiment esclaves de leur banque et de leur argent et de leurs investissements. Donc finalement, ça ne sert à rien de t'en prendre et de te fixer des buts très forts et de rentrer en déprime et rentrer en stress. Sois tranquille. Comment la personne doit se sentir dans ce monde pour être heureuse? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui est dans un palais royal. Eh bien, c'est le roi qui sert tout, c'est lui qui donne les salaires, c'est lui qui donne le manger, c'est lui qui fait tout, il a tout ce qu'il faut
même ici n'a pas tout ce qu'il faut, et on ne peut pas changer les décisions de moi, relax. Tu travailles, tu t'arrêtes de travailler, dis ça y est, aujourd'hui j'ai travaillé ce qu'il faut, demain on continue. Ne commence pas à prendre des choses trop au sérieux. On va t'en vouloir. C'est ça la beauté. Une personne qui est smiha, c'est une personne qui est normale. Une personne qui n'est pas smiha, c'est une personne anormale. Une personne qui est smiha, elle peut faire que des bonnes choses. Une personne qui n'est pas smiha, elle fera des bêtises. Une personne qui est smiha, elle peut écouter des choses contre elle. Elle peut ne pas se vexer. Elle peut supporter des avis contraires. Elle peut supporter des situations dures. Et finalement, elle dépasse toutes ces situations et elle reste heureuse. Une personne qui n'est pas heureuse, elle est vulnérable. Le petit mot, il l'a fait sauter. On se vexe tout de suite. On n'a pas le temps de faire. On n'a pas le temps, la patience pour l'autre. On est entièrement englouti en nous-mêmes. Dit le Ibn Ezra, quelle est la définition de la dépression? Quand tu vois que finalement, tu as énormément besoin de tout pour toi et tu n'as pas un gramme pour l'autre. Ça veut dire que tu ne veux pas donner. Pourquoi tu es entièrement englouti? Parce que tu penses que c'est toi qui te fais et tu es obligé de te protéger. Et tu te protèges tellement bien que tu n'as pas même pas une seconde pour l'autre. Celui qui m'a amené Bakadosh Baruch, il a tout pour l'autre. Parce que celui qui m'a donné, il va me donner et il va donner à l'autre. Il m'a dit de faire cette mitzvah de donner. Je donne de l'argent, je donne ma santé, je donne ma patience, j'écoute l'autre. Et bien c'est ça la bataille, ce qu'on est en train de se préparer pour Mahatit Shekel. Si Hachem t'a donné de la brioute, casse la porte en deux, donne un petit peu de ta santé à l'autre qui est malade. Si quelqu'un t'a donné l'argent, casse la porte en deux, donne ton argent la moitié à l'autre. Si quelqu'un t'a donné une belle voix, casse ta voix en deux, fais profiter les autres. Si quelqu'un a donné l'intelligence, casse ton intelligence, donne l'intelligence à l'autre. Et c'est comme ça qu'Akadosh a créé un monde tellement de personnes différentes. Celui-là, il est intelligent, il est bête. Et bien, il a compté que l'intelligent va éclairer le bête. Celui-là, il est riche, l'autre, il est pauvre. Donc, il a compté sur le riche d'éclairer le pauvre. Celui-là, en bonne santé, l'autre, il est malade. Il a pensé que ceux qui ont la bonne santé s'occupent des malades. Et c'est ça la solidarité de Ham Israël qui fait une simha énorme. C'est quelle simha, la bataille? Que chacun, ou il donne, ou il reçoit. Dit le Orahaim Akadosh, il n'existe pas dans Ham Israël soi-même. Ou tu donnes à l'autre, ou tu prends de l'autre. Il n'y a pas au milieu. Et c'est pour ça que Ada, celui qui donne et celui qui reçoit, les deux croient que c'est Akadosh qui donne tout. C'est pour ça que celui-là, il donne, c'est pour ça que l'autre ne râle pas de recevoir. Et c'est dans tout, partout. Même écouter une personne, même écouter ses baillotes, c'est fondamental, la bataille. Et c'est pour ça que quelqu'un qui s'est marqué Vikli Trouma, ça veut dire que donnez-moi une Trouma, faites quelque chose de Trouma. C'est vous qui prenez en Trouma. Quelqu'un qui rend service à l'autre, quelqu'un qui entend les problèmes de l'autre, quelqu'un qui aide de l'autre, il s'élève, il devient une personne extraordinaire, une personne importante, une personne que finalement plusieurs personnes ont besoin d'elle. Dit le Rabbi Israël Salanter que si quelqu'un veut rester dans ce monde 120 et 140 ans, il doit être il doit être accroché à plusieurs personnes, que plusieurs personnes ont besoin de lui. Beaucoup ont besoin de son bonjour, beaucoup ont besoin de son argent, beaucoup ont besoin de son intelligence, beaucoup ont besoin de son manger. Et finalement, Kadosh il ne le prendra jamais. S'il le prend, il va punir toutes les personnes qui dépendent. Mais celui qui est indépendant, qui s'occupe que de lui-même, il dit si je l'ai pris que lui-même. Je ne prendrai personne avec lui, eh bien, c'est pas grave. C'est pour ça que la bataille, Marbim Besimha, augmenter la simha, être sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout, être boté à Hashem que Akadosh Baruch Hu va arranger tous les matzavim. Et cette simha, c'est le témoignage de notre émouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu ישפר את המזל שלנו וייתן לנו שעות ליבנו לטובה, אמן ואמן. חודש טוב ומבורך.